Salut les loulous, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, petite vidéo hein, dehors, pas loin de la mer, hein, et là, vous la voyez là, c'est magnifique, ils vont aller déchaîner, c'est normal. Donc voilà, je vais entamer un petit sujet aussi vaste que complexe, on va dire, c'est sur la sexualité. Alors c'est marrant parce que qu'est-ce que c'est que la sexualité? Et quand on regarde un peu ce que quand on regarde la définition de la sexualité, hein, alors, excusez-moi, j'ai mon petit papier, hein, on dit que c'est un comportement relatif à la satisfaction de l'instinct sexuel. Alors déjà, quand on dit instinct sexuel, ça fait un peu animal, quoi. Alors moi, je me suis toujours posé la question, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle, en fait? Alors bien sûr, il y a la chose, il y a la possibilité de se dire, voilà, deux personnes est attirées l'un vers l'autre, et donc tout ce qui est avant la relation, c'est-à-dire, je sais pas, un regard, un sourire, de la tendresse, hein, voilà, des mots, entraînera effectivement à une relation sexuelle. Mais, ouais, d'accord. Donc la sexualité, qu'est-ce que ça peut apporter quelque part, à part de procréer ou d'avoir du plaisir? Certes, je ne rechigne pas là-dessus, bien évidemment. Sauf que je me demande, en fin de compte, quelle est l'utilité à part le plaisir et la procréation? Il y a toujours quelque chose, moi, qui m'a manqué. Alors c'est fantastique avoir des relations sexuelles, d'accord, on se fait plaisir, voilà, il y a une certaine jouissance extrême des deux partenaires, il y a quand même, comment dirais-je, c'est un ballet, c'est une danse des deux corps qui s'étreignent et qui sont, je veux dire, vraiment l'un dans l'autre, sans jeu de mots, d'accord, et qui est en fusion quelque part, ces deux corps qui forment, pour ainsi dire, un, et encore, un, c'est difficile puisqu'il y en a deux. Mais donc voilà, je me suis toujours posé la question, parce qu'en fin de compte, on fait, on a des relations sexuelles, voilà, on se fait plaisir pendant un certain temps, hein, comme par exemple, alors ça dure ce que ça dure, hein, le temps n'a aucune incidence sur le plaisir de la chair, mais il ne faut pas oublier aussi que il y a quand même quelque chose d'important qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est que quand même l'homme pénètre la femme, l'homme rentre à l'intérieur de la femme, quoi. Donc c'est quand même pas anodin, c'est quand même une énergie, que ça sera que ça soit comment dirais-je, qu'on dégage un fluide à l'intérieur de la femme, c'est quand même, on met quelque chose à l'intérieur de la femme, je veux dire, que ça soit au-delà du sperme, hein, mais que ça soit notre bonne humeur, notre énergie, notre état de conscience, notre état notre état, au moment où on fait l'acte, c'est pas anodin, on fait pas l'amour, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme-là, comme ça, pour le plaisir ou pour avoir des relations sexuelles. Déjà, je trouve que il n'y a pas un truc qui vous dérange quand les gens disent « Ah, j'ai fait l'amour, on fait l'amour, c'est génial, on fait l'amour ». Comment peut-on avoir comment peut-on faire l'amour à un sentiment, puisque l'amour est un sentiment? Moi, ça m'a frappé un jour, j'étais en train de réfléchir, et je dis, mais ça veut dire quoi faire l'amour? Puisque de toute façon, on ne fait pas l'amour à un sentiment. On a des relations sexuelles avec telle ou telle personne, ça oui. On n'a pas des relations sexuelles avec de l'amour. Enfin, on n'a pas de relations sexuelles, oui. Je veux dire, l'amour n'est pas une relation sexuelle. Donc, alors bien sûr, on peut avoir des relations sexuelles avec amour. Ça, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais faire l'amour, pour moi, ça ne veut absolument rien dire, quoi. Donc c'est vrai, il y a des termes comme ça qui sont assez bizarroïdes, mais aussi assez intéressants quand même.
Donc voilà, je sais que c'est un sujet quand même assez difficile, donc ça m'a toujours interpellé. À part le fait pardon, de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre, parce que le but c'est pas en fin de compte de se faire plaisir à soi, c'est de faire plaisir à l'autre d'abord, avant de se faire plaisir. C'est pour que les deux soient en osmose, en symbiose, et que ces deux personnes puissent être en extase et atteindre une certaine jouissance à deux. Mais voilà, y aurait-il pas autre chose de plus fort que les relations sexuelles? C'est là où je me pose la question, vraiment. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Maintenant, si vous avez la réponse, ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Parce qu'en fin de compte, si on regarde cette relation, si on regarde les relations sexuelles que les gens ont, la plupart c'est juste, et parlez-moi, excusez-moi du peu, juste pour baiser et avoir du plaisir. Ok? Et alors d'accord? Mais bon, et ensuite, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, bien évidemment, de plus fort qu'avoir des relations sexuelles? Alors attention, je ne dis pas que je suis contre ça. Bien évidemment, on aime ça. C'est vraiment une fusion de deux corps dans une jouissance et d'un orgasme extraordinaire. Mais à part ça, y aurait-il pas autre chose? Voilà la question que je me pose. Donc si vous avez des réponses ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, hein. Je suis ouvert à toute suggestion. C'est une question qui me taraude depuis pas mal de temps, où je n'ai pas trouvé la réponse. Mais donc voilà. Petite vidéo sur ça, sur la sexualité, très très vite, hein, comme d'habitude. Hein. Là, je vais aller me balader près de la mer, oui, je vais vous montrer la mer. Voilà, elle est juste derrière moi. Voilà, alors attendez, voilà. Donc la prochaine fois, je vous raconterai une petite histoire, pour changer. Hein. Voilà, une petite histoire, et puis à vous de vous identifier ou pas. Maintenant, si vous aimez ce que je dis, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker et à mettre à cliquer sur la petite cloche hein, pour les notifications. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, il fait beau, mais il fait frais ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. Hein. Et n'oubliez pas une chose, la vie est simple et fluide. Alors aimez-vous et croyez en vous. Allez, je vous embrasse très très fort. À bientôt. À très vite.